Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. C'est Nicolas. Aujourd'hui, regardez ce que je vous présente. On est dans Paris, dans un petit sous-sol assez bien caché. Et Audi nous présente la dernière Audi R8 avec un vrai V10. Parce qu'après, ce sera que de l'électrique. Oui, bon, voilà, je vais vous la démarrer quand même parce que bon, ça mérite qu'on entende encore une fois ce doux son de 10 cylindres positionné à l'arrière. Voiture très spécifique sur cette dernière version de la Audi R8. Elle s'appelle la R8 Coupé V10 GT RWD. Donc R8 Coupé, parce que c'est une coupée, elle n'existera que en version coupée, pas de version cabriolet sur cette version. V10, parce qu'on a toujours ce magnifique V10 à l'arrière, le V10 5 litres 2 en atmosphérique, pas de turbo, pas d'hybridation, pas encore, il garde encore toute la genèse du plaisir. Et GT, parce que c'est une version spécifique, et RWD, puisque c'est une pure propulsion. Il y a eu d'autres versions il y a quelques années qui ont sorti déjà des versions propulsion et là ils se sont dit on va mettre la puissance maximale sur les roues arrière pour finir en beauté et comme on peut le voir elle est beaucoup plus agressive. Je vous montre en détail tout ce qu'il y a, par exemple là tout ça à l'intérieur, il y a vraiment beaucoup de choses spécifiques à cette voiture et pareil au niveau de la suspension, je vous en reparle dès qu'on fait vraiment le tour. Elle sera produite seulement à 333 unités, déjà toutes vendues, il y en aura 26 pour la France, à partir de 245 000 €. Un petit peu plus en France parce qu'on a des kits avec du carbone et autres qui sont prévus. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous ne pouvez plus en avoir, elles sont déjà toutes vendues. Au niveau de la puissance, donc ce moteur à l'arrière, 620 chevaux, 565 Nm de couple, un 0 à 100 en 3 secondes 4, un 0 à 200 en 10 secondes 1 et une vitesse maximum de 320 km/h. Ce qui est pas mal. Pour les petites routes allemandes et l'autobahn, comme on a toujours le droit, pour se faire plaisir, c'est plutôt agréable. Spécificité également de cette voiture, c'est qu'il y aura un sorte de drift mode, le rear torque, ils ont appelé ça. Donc c'est le couple sur l'arrière, en traduction française, sur 7 niveaux. Donc on pourra avoir une petite dérive gentille, par exemple sortie de rond-point, une petite dérive jusqu'à 7 qui vous laisse dériver beaucoup plus et on pourra bien sûr désactiver totalement le SP si on veut faire des donuts ou vraiment s'amuser. Ce qui est bien, c'est que avec toutes les technologies maintenant, on arrive à se faire plaisir, mettre des petites glisses, des petites dérives et que ce soit assez contrôlé. Également sur cette version, ils ont gagné 20 kg par rapport aux versions précédentes. On est sur une voiture qui pèse 1570 kg. Je vous avoue une chose, c'est que moi sur cette face avant, ça m'a toujours impressionné depuis la toute première R8. Vous vous en rappelez de la toute première R8, c'était une version V8 qui est sortie en 2006, qui était inspirée de la voiture de course. Donc il y avait la R8 LMP qui courait au Mans. Ils avaient fait une version de route. Elle était beaucoup plus ronde. Alors, je la trouvais magnifique avec des rondeurs et autres, des feux différents. Ils ont quand même gardé cet esprit avec cet avant bien plongeant, mais on le voit, c'est beaucoup plus agressif de nos jours. Pour vous raconter la petite histoire, il y a eu donc en 2006 cette R8 V8 qui faisait 420 chevaux, qui était un V8 avec le Quattro, qui était sorti seulement en Quattro à l'époque, et qui montait déjà jusqu'à 300 km/h avec 420 chevaux. Ensuite, en 2009, il y a eu la version V10, 525 chevaux, qui était également des Quattro avec la boîte R-Tronic. Ensuite, on est passé sur les S-Tronic. Ensuite, en 2015, on est passé aux phase 2, donc des voitures qui ressemblaient plus à celle-ci, donc avec des lignes un petit peu plus affinées, des traits un petit peu plus tendus. Ensuite, il y a eu les versions en 2018 en propulsion qui s'appelait RWS. Et ensuite, c'est passé à RWD. En 2021, il y a eu la version RWD Performance, qui était vraiment un petit peu l'ultime avant cette dernière, qui maintenant, celle-ci est vraiment l'ultime, et nous l'ont dit. Audi a sorti même une version V12, pour vous dire, TDI. Ouais. Il y en avait eu très peu, 100 exemplaires dans le monde, ça faisait 500 chevaux avec un V12 positionné à l'arrière. Alors ça, c'était en 2010. En 2013, il y a eu une R8 GT Mark I, donc c'était un petit peu cette philosophie-là, mais sur les anciens modèles. En 2015, il y a eu la version LMX, qui était une version un petit peu plus affûtée et avec les feux qui étaient laser. C'était la première fois qu'ils mettaient ces feux sur des voitures de série et c'était bluffant à l'époque. Le laser, c'était ce qui avait quasiment la meilleure portée de toute la gamme Audi. En 2016, il y a une version Le Mans qui est sortie et il y en a eu 222 exemplaires. Alors, ils aiment bien des fois 333, 222, 100 exemplaires.
La LMX, il y en avait eu seulement 99 exemplaires. Et je me rappelle en avoir vu quelques-unes en France. Il n'y a pas longtemps, en 2019, il y avait la Decennium. Je ne sais pas si vous vous rappelez, elle avait un gris très spécifique. Elle était super jolie. Et il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu seulement à 50 exemplaires. Et ensuite, il y a une version R8 et Green L, parce qu'il faisait beaucoup de compétitions au Nürburgring, et qui est sortie, elle également, à 50 exemplaires. Et sur les dernières versions, ça faisait déjà 620 chevaux. Également, elle est connue dans pas mal de films. Alors n'hésitez pas à me citer les films dans les commentaires. Il y en a quelques-uns qui sont quand même assez connus. Bon, cet avant, comme je disais, on le reconnaît bien, toujours ces lignes, en plus avec cette peinture mate spécifique à cette version, et je trouve que ça refait très très bien ressortir les lignes. On a un black pack sur toute cette voiture, donc sur cette version GT, tous les logos sont en noir, donc les anneaux ici, le R8 de ce côté-là, comme on peut voir ici, on a le nom de la voiture, mais il manque le mot coupé, parce que sinon ça faisait une plaque un petit peu trop grande. Vous savez, comme les iPhones, ça s'agrandit un petit peu à chaque fois. Donc noir, calandre noir, ici noir, et surtout très spécifique, c'est du carbone partout. Donc une magnifique lame en carbone. On a ici les petits canards en carbone sur les côtés, qui sont plus proéminents que sur les anciennes versions. Donc ça pareil, ça joue sur l'appui aérodynamique, puisque à haute vitesse, en fait, quand l'air vient s'appuyer ici, donc ça fait en sorte que ça appuie encore un petit peu plus l'avant sur la route. J'ai réussi à avoir la clé ressemble à ça, donc on garde toujours la clé d'origine de chez Audi. Sur l'avant, on retrouve un grand capot ici en alu et on retrouve toujours un coffre pour pouvoir mettre ses affaires, ce qui est quand même plutôt pratique parce que la R8 ça reste quand même une bonne GT. Allez, on referme. Je vous mets un petit peu de trois quarts comme ça, je pense que c'est vraiment une des voitures où sous tous les angles elle est sexy. Dommage qu'on ne puisse pas se mettre en hauteur pour que je vous la montre du dessus parce qu'en vrai elle est belle sous tous les angles. Je la trouve extraordinaire. Alors, même sur le côté ici, on peut le voir, donc ces petites pièces aérodynamiques pour plaquer la voiture au sol. On peut voir qu'il n'y a pas énormément d'espace entre le pneu et l'arche de roue. Alors ça, je trouve ça beaucoup plus sexy, une voiture qui est bien posée. Et surtout, on voit, hein, on peut... Allez, un doigt passe entre le pneu et l'aile. C'est beaucoup plus joli, une voiture rabaissée. Pendant qu'on parle de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que cette voiture aura en option des suspensions qu'on pourra régler, des combinés filetés, où vous pourrez régler vous-même la hauteur de caisse si vous faites beaucoup de circuits, et on aura des réglages de précontrainte et de détente qu'on pourra régler également soi-même. Ça c'est quand même assez fou parce que c'est des suspensions qu'on retrouve sur des vraies voitures de course pour pouvoir avoir ces réglages. Si vous faites du Nürburgring, vous avez besoin par exemple de détente un petit peu moins rapide, parce que quand vous passez sur les vibreurs et autres, ou sur des circuits qui seront beaucoup plus bas, ou besoin de plus de rapidité sur la suspension, et ça vous pourrez le régler. Donc il y aura soit une suspension d'origine, soit des suspensions totalement réglables. Ça c'est un vrai plus pour les gens qui vont faire du circuit. Le badge V10 ici en noir également. Sur notre version, on a les coques de rétrocarbone, les écopes sur le côté en carbone également, et le bas de caisse totalement carbone. Juste couleur comme ça, mat plus carbone brillant, je trouve que ça ressort super bien puisque ça fait vraiment ressortir les pièces carbone. Des jantes spécifiques, des jantes forgées sur cette version GT spécifique avec 10 rayons, les 5 écrous au centre et surtout un freinage carbone céramique d'origine. Le carbone céramique, c'est top si vous faites du circuit parce que ça refroidit mieux. Alors après, vous pouvez passer également en disque acier si vous faites beaucoup de circuits pour réduire les coûts également. On a du 245 30 20 sur l'avant et sur l'arrière, on a du 305 30 par 20. Alors là, sur cette voiture aujourd'hui, on est monté en Michelin Pilot Sport 4S d'origine. On peut avoir du Michelin Pilot Sport Cup 2 si vous êtes un petit peu plus nerveux ou que vous voulez attaquer un petit peu plus, avoir des pneus à la limite du stick. Si vous voulez même un petit peu plus extrême, vous pourrez ensuite monter avec du Cup 2R si vous voulez faire vraiment des chronos sur circuit. Pour les gens qui s'intéressent, le Pilot Sport 4S, c'est le meilleur compromis. Si vous faites plus de la route, vous allez vous balader de temps en temps parce que même sous la pluie, ils ont une super accroche. Si vous faites un petit peu plus de circuit, un petit peu de track day, le Cup 2, je vous le recommande vraiment parce que c'est une différence de folie et on gagne énormément au temps des chronos. Au niveau des dimensions, elle reste sensiblement à la même que l'ancienne version, juste on prend peut-être un petit peu sur l'avant de quelques centimètres parce qu'on a le kit aérodynamique avec la lame qui vient s'avancer un tout petit peu. Au niveau du poids, comme je vous disais, on a gagné 20 kg sur cette version. Autre spécificité, tout à l'heure on parlait des suspensions, on vous a parlé des roues. Donc des roues allégées, ça donne des masses non suspendues, donc des meilleures accélérations, pareil, une meilleure sensation en virage et on ressent beaucoup mieux sa direction. Les freins carbone, c'est pareil, c'est des masses non suspendues, donc lorsque la roue tourne avec l'inertie, comme il y a moins de poids, ça freine mieux. Donc
Combiner les freins céramiques avec des jantes plus légères, c'est quand même un vrai avantage pour le circuit. Autre avantage, au niveau des barres stabilisatrices, donc les barres stabilisatrices, c'est ce qui va équilibrer la voiture de chaque côté. Ils les ont fait en plastique renforcé de carbone, donc ça permet d'alléger plutôt que d'avoir des barres métalliques en alu. On a plastique renforcé de carbone, donc ça allège. Et ensuite les biellettes, souvent vous savez les petites biellettes qu'il y a de barres stabilisatrices, c'est de l'acier. Et bien là, elles ont été remplacées, elles sont en alu et elles sont en rouge. Alors on ne les voit pas ici, mais elles sont cachées tout derrière. Ce que j'aime bien avec cette voiture, c'est que c'est séparé ici. On a cette ligne qui traverse, donc tout ce qu'il y a devant jusqu'à là, c'est la partie cockpit. Tout ce qu'il y a de là à là, c'est la partie moteur. Là, on a des entrées d'air pour pouvoir venir refroidir le moteur, le gaver en air. La trappe à essence qui ne change pas, toujours de ce côté-là. Donc cette entrée d'air ici est fermée puisqu'on a justement le réservoir avec l'entrée qui se trouve ici. Et toute la partie ensuite avec ce V10, 5 litres 2, 620 chevaux. Oui, je vous le montre juste après. Au niveau du freinage, on retrouve du 6 pistons à l'avant, du 4 pistons à l'arrière. On a hâte de l'essayer parce que je pense que ça doit bien mordre. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais il n'y a pas un seul angle sous lequel elle n'est pas sexy. Même comme ça, elle est folle. Là, on peut le voir sur l'arrière. Je vous le montre en 3/4. Ensuite, je vous remets un plan vraiment à l'arrière. Cet aileron avec le maintien de l'aileron, avec le col de cygne. Le col de cygne, alors ça, il y a des gens, on voyait avant, les ailerons étaient soutenus juste par le bas et maintenant, ils passent de plus en plus par le haut. Alors ça, c'est un avantage aérodynamique. Le fait que ça remonte de cette façon, en fait, ça va mieux guider les flux d'air puisque, alors ça, c'est vraiment quand on roule très très vite, à 250, 300 ou plus, parce qu'il y avait des turbulences en fait qui se créaient. Parce que ici, ça fendait l'air de ce côté-là et ça fendait pas l'air au-dessus. Donc ça crée des turbulences devant entre ce qu'il y avait là, parce qu'il y avait un trou d'air à cet endroit-là et pas sur le dessus. Donc le fait que là maintenant l'air soit parfaitement guidé, ben, ça amène encore plus de stabilité à haute vitesse. Mais pareil, il est entièrement en carbone ici. On peut voir pareil sur le côté, lame carbone. Alors par contre, juste le support, il n'a pas l'air en carbone. En tout cas, il n'est pas en carbone apparent, il n'est pas en noir. Alors là, on est sur l'arrière. J'ai la voiture. De beaux petits échappements ici. Promis, je vous la démarre juste après. Des feux, bien évidemment, full LED avec cette griffe ici. Une sorte de F. L'aileron, magnifique. Toujours le moteur avec la belle vitre arrière. Les Audi en noir. R8 GT noir. Badge noir. Diffuseur spécifique carbone à cette version GT RWD. L'aileron carbone, comme je disais. Les grosses sorties, toujours avec un petit peu d'ovale. Bien sûr, à la suspension, il y a des clapets lorsqu'on démarre la voiture. Et on voit un petit peu tout ce qui est collecteur et autres à travers ces grilles. Je trouve ça super sexy. On retrouve pareil des parties aérodynamiques sur l'arrière. Donc en plus du diffuseur, on a ces parties sur les côtés. C'est quand même très très beau. Alors, au niveau du moteur, pour avoir accès à ce compartiment, j'ouvre la porte. Et ici, j'ai un petit bouton qui m'ouvre cette partie. Donc, spécificité sur cette R8 GT, R8 coupé V10 GT RWD, c'est qu'on a la boîte à air ici qui est en version noire. Donc toute cette partie d'habitude, elle est en grise. Et là, ils l'ont fait en noir pour avoir une différence sur ce modèle bien spécifique. Toujours des barres anti-rapprochement pour rigidifier tout le châssis. On a un pack carbone sur tout l'intérieur ici au niveau de la boîte à air sur le dessus ici. Pareil là sur les côtés. Et le V10 FSI juste ici. Donc, un vrai plaisir puisqu'on a encore 100% en essence et il n'y a pas de IFSI ou ITFSI ou quoi que ce soit. Vraiment 100% pétrole. Toute vitrée qui nous permet de voir ce qu'il y a en dessous. Bon allez, je vous le démarre. Je vous remets par ici. Je vous pose. Écoutez. Je crois qu'on garde quand même une petite sonorité sympa, hein. Ils ont fait un petit effort là-dessus. Allez, je vous emmène à l'intérieur, je vous refais faire un petit tour comme ça, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Partout, hein, sous tous les angles, je la trouve hyper sexy cette voiture. Extra. Regardez, surtout au fond, on a l'ancienne GT, on a deux R8 LMS et une Quattro là-bas. Juste fou. Donc,
pour monter à l'intérieur, quand on est du dessus, on ne voit pas la poignée. Lorsqu'on se baisse, on la voit qui est en dessous. Donc on glisse nos doigts et on tire. Ça nous permet d'ouvrir la porte. Donc regardez, hein, ces magnifiques pièces carbone ici. Pareil, hein, avec toute la lame carbone en bas. Waouh! Quand on ouvre, on a le petit Audi Sport qui s'affiche au sol ici grâce à des LED. Sur, pareil, le seuil de porte en carbone, on a le R8 GT. Donc ça, vous ferez peut-être partie de ces petits chanceux privilégiés à l'avoir. Les portes sont très bien finies, alors pas de plastique dur ou quoi que ce soit. La poignée, le verrouillage du véhicule, les fenêtres, les rétroviseurs avec rétroviseurs dégivrants et pour les rabattre électriquement et l'ouverture du coffre avant. Les aérateurs en carbone sur les portes, vous allez voir, il y a quand même aussi pas mal de carbone à l'intérieur. Voilà à quoi ressemble l'habitacle directement vu d'ici. Des sièges baquets spécifiques à cette version R8 GT. On peut voir que c'est marqué Bang & Olufsen ici à l'intérieur, puisqu'on a la sono Bang & Olufsen dans cette voiture. Donc on peut le voir également ici, hein, avec les haut-parleurs ici, plus dans les portes, plus à l'arrière. Ceinture spécifique rouge à cette version GT. Donc on retrouvera seulement sur cette version GT. Il y en a eu à l'époque également, mais c'est les seuls qui ont eu la possibilité d'avoir la ceinture rouge. Des sièges qui retiennent plutôt bien. Donc pas de harnais. Et il ne me semble pas que ce soit prévu de série, donc si vous voulez en rajouter, vous pouvez mettre des barres de renfort à l'intérieur de la voiture. J'ai pas mal d'amis qui le font, ils se reconnaîtront peut-être. Et on pourra mettre des harnais, puisque on peut voir dans les sièges, on a de l'espace ici pour pouvoir faire passer les harnais. Donc siège en alcantara sur le centre, du cuir sur le côté avec les surpiqûres rouges. On pourra retrouver pas mal de rouge à l'intérieur de cette voiture. Allez, je viens m'installer à l'intérieur. On peut voir les tapis, hop, ici pareil, R8 GT en rouge, le volant sur piqûre rouge un petit peu partout, le petit point milieu en rouge, les sur piqûre rouge également ici, et pareil, enfin, tout est super bien fini, et tout est moussé, enfin tout est beau quoi. Allez, je ferme la porte. Donc on a Virtual Cockpit qu'on connaît chez Audi, tout en digital, bien sûr, toute l'instrumentation est ici. On n'a pas d'écran au centre, on gère vraiment tout à partir de cet endroit-là. Le volant, c'est un volant Audi comme on le connaît. On a les Drive Select ici, le mode Sport Performance à cet endroit-là. Donc le Performance, ça vous donne toute la puissance juste ici. Le bouton d'échappement pour régler discret ou pas discret. Le bouton de démarrer, je vous la redémarre juste après. Les palettes au volant, bien sûr, puisqu'on a une boîte 7 rapports. Sur cette voiture, les rapports ont été changés, donc le ratio pour que ça accélère un petit peu plus fort, et également ça monte jusqu'à 320 km/h, et surtout un passage plus rapide encore sur cette version. Alors c'est en millisecondes, mais ça se ressent un petit peu quand on fait du circuit. Ensuite, on retrouve comme d'habitude les clignotants, les appels de phare, qui marchent très bien sur du full LED, le régulateur de ce côté-là, et à droite ce sera pour les essuie-glaces. On peut voir qu'il reste l'essence ici et la température moteur à cet endroit-là. Du carbone sur les aérateurs au centre, du carbone sur les aérateurs là-bas, et même ici dans les portes on voit du carbone. Alors ça c'est une petite pièce en plus, mais qui ajoute tellement de valeur je trouve. La climatisation ici, alors là elle est éteinte, je peux la rallumer. Ensuite je choisis la température que je veux. Là elle vient de s'allumer, je vais la laisser éteinte puisque ça sert à rien, elle n'est pas démarrée. En bas les ports USB pour connecter votre téléphone. Le chargeur, ici, on a le chargeur sans fil, l'allume-cigare, les petits boutons pour désactiver le start and stop, désactiver totalement l'ESP si on veut vraiment aller faire de la glisse et du drift, les warnings, les bip-bip de parking, donc les radars parking ici, et la boîte de vitesse à cet endroit-là. Donc drive en tirant vers moi, j'ai le mode sport également, et quand je bascule et que je suis en drive, je peux passer en séquentiel de cette façon. Donc soit je peux jouer avec ça, soit je peux jouer avec les palettes derrière le volant. La radio que j'ai juste ici, et ensuite toujours cette molette qui va me permettre même d'aller dans les menus. Alors là c'est en allemand, je vais peut-être la mettre en français. Français. Bravo. Modification des réglages de la langue. Ça y est, super, back, et comme ça maintenant j'ai tout ici. Et donc tout se fait au centre de cet écran, comme on n'a pas d'écran central ici. Et on peut retourner au menu et autres. Le frein à main juste ici qui est électronique, ou le frein de parking, et un petit rangement, alors tout petit, juste ici avec double porte-gobelet. Donc il faut le laisser ouvert. Et par contre, vous voyez, en fait, si vous mettez des canettes, il faut laisser ça ouvert. Derrière, ce qui est bien dans ces moteurs V10, c'est qu'on a de la place derrière les sièges. On a toujours un petit peu ici. On peut mettre, alors peut-être un petit bagage cabine ou deux,
Si on avance assez bien les sièges, on a toujours des filets et des haut-parleurs. Et surtout, on voit notre magnifique V10 juste là. Tout le ciel de toit est en Alcantara. Putain, c'est doux, c'est beau, c'est sexy, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on aime? Et voilà à quoi ça ressemble vu d'ici. Allez, je vous la démarre, pied sur le frein. Ah, ça fait plaisir. Attendez, je vous ouvre un petit peu la fenêtre. La fenêtre s'ouvre avec 2 vitesses. Si je tire gentiment, si je tire plus fort, regardez, gentiment, plus fort. Donc en performance, je peux l'avoir comme ça. Je peux changer, comme d'habitude, les vues chez Audi. Alors ça, c'est quand même assez cool. Je peux changer pas mal de choses. Aller dans les menus, revenir. Alors soit avec la molette, soit tout faire au volant. Le Drive Select, je peux choisir auto, individuel, confort ou le performance juste ici. Et je vous remets un petit coup juste pour le plaisir. C'est plutôt pas mal, hein. On a vraiment hâte de l'essayer cette voiture. Ah, et j'oubliais. On a même une petite boîte à gants. C'est quand même pratique. Parce qu'il y a des voitures de sport qui le font plus. En plus, elle est assez grande. Ça, c'est un vrai avantage. Et petit badge RWD juste ici. Je vous ai pas montré. C'est marqué aussi, alors je ne sais pas si vous voyez bien avec les réflexions, c'est marqué qu'il n'y a que 333 exemplaires au monde. Et ça, c'est le 00, parce que c'est la version spéciale pour la presse, pour les démos. Ça fait se sentir privilégié quand même, se dire qu'il n'y a que 333 personnes dans le monde qui en auront. Bon, je vous présente cette version rapidement, qui était l'ancienne version GT de cette R8 V10 il y a quelques années. Alors, on voit tout de suite au niveau des lignes que c'était beaucoup plus rond, beaucoup plus affiné, un petit peu moins viril, même si celle-ci avait quand même là, les petits canards juste ici qui la rendaient un petit peu plus agressive. Par contre, regardez derrière, on retrouve la version vraiment absolument ultime de cette Audi R8 V10, c'est la version Le Mans Série, les LMS. Donc là, c'est vraiment poussé à l'extrême. Des appendices aéro partout. Là, on voit vraiment les canards ici à l'avant, encore plus poussés pour plus d'aéro, parce que ça, il faut vraiment que ça colle à la route. Des pneus slick. Et on voit que c'est des Michelin également, donc la R8 LMS GT3. Donc ça, c'est les voitures qui font vraiment de la compétition. Et là, on est vraiment sur un autre niveau de performance encore. Le châssis est vraiment poussé à son maximum. Tout est hyper ferme, hyper rigide. Et là, c'est pas fait pour rigoler. Si vous avez déjà vu sur la chaîne, j'ai fait le Audi Experience. J'ai déjà essayé une RS3 LMS. Et on voit que c'est une toute autre philosophie. Ça n'a rien à voir avec les voitures traditionnelles qu'on peut utiliser sur la route. C'était poussé bien plus loin. Allez, je vous emmène rapidement avec moi, vous la faire découvrir d'un petit peu plus proche, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on peut approcher ce genre d'auto. Et puis même, regardez sur l'avant, enfin, on retrouve quand même ce côté agressif. Alors désolé pour l'éclairage, il n'y a vraiment pas grand chose aujourd'hui ici dans ce parking, parce que c'est surtout celle du fond là-bas qu'on veut mettre en valeur. Mais on en a une version blanche, vous allez peut-être voir un petit peu plus. Et blanche et or comme ça, elle est très sympa, hein. Et ça, c'est pareil, c'est des voitures que vous pouvez acheter en tant que client si vous voulez vous faire des kiffs sur circuit. Et celle-ci, un petit peu plus poussée, on peut voir que c'est pas les mêmes versions. Et surtout, ça, c'est la GT2. Donc, il y a de la GT3 et ensuite, la GT2 est une catégorie différente où c'est un petit peu plus optimisé et un petit peu plus. Donc là, on a les radiateurs ici. Et surtout, celle-là, on a sur le toit l'écope d'air qui vient alimenter directement le moteur. Et on peut voir que c'est fait vraiment différemment. Pareil, vous pouvez voir sur la voiture de compétition, l'aileron avec le support en colle de cygne, et celui-ci est inversé comparé à beaucoup de voitures qu'on voit avec la partie sur l'avant, juste gigantesque. Et là, donc, on a la version GT3 qui ressemble un petit peu plus à la version de série avec le moteur et la vitre. Alors regardez, voilà, là on le voit un petit peu mieux. Et sur cette version GT2 qui est poussée un petit peu plus à l'extrême, regardez, c'est totalement différent sur cette partie. Et surtout, on a les échappements un petit peu comme sur les Lamborghini. Alors voilà, c'est bon, ça fait la petite mise. Et les échappements ici en plein centre. Juste, waouh! Et là, on a une version d'époque Audi Sport. Alors, est-ce que vous reconnaîtrez ce modèle? Elle est sublime avec cette couleur très spécifique, avec les 3 entrées d'air qu'on avait ici, qu'on retrouve maintenant sur beaucoup des nouvelles Audi. Elle est en super condition, extraordinaire, avec les sièges Recaro, très belle. Et sur l'arrière, donc, ces vitres caractéristiques des anciennes Audi. Et pareil sur l'arrière, de cette façon. Alors désolé pour la luminosité ici. Très mignon. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup à Audi de nous avoir invités pour vous présenter ici en avant-première cette nouvelle version de cette R8 série très spéciale. Et surtout, comme on le disait,
C'est la dernière version en V10. Ensuite, on passera à l'électrique. Ouais, ça c'est bien dommage. Bon, ça peut être rigolo l'électrique quand même, hein, mais c'est pas le même plaisir, c'est pas la même sonorité, c'est pas toutes ces vibrations, c'est pas tout ce ressenti. Donc on a quand même hâte de l'essayer. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez cette version ultime? Bon, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre le petit pouce bleu comme ça si vous aimez cette vidéo, à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez et me dire sur quel circuit vous voulez que j'essaye. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!